L'arête de poisson est une technique d'apprentissage largement utilisée dans de nombreux cours. Son intérêt réside dans le fait qu'elle permet d'analyser et de présenter les informations d'une manière plus utile. Grâce aux arêtes de poisson, les enfants apprennent à résoudre des situations problématiques et à établir des liens entre des phénomènes de la vie réelle. Qu'est-ce que la méthode des arêtes de poisson? La méthode des arêtes de poisson, de l'anglais Fishbone Method, se traduit par squelette de poisson ou arête de poisson. Ce nom lui a été donné en raison de l'apparence de la méthode, qui ressemble à un squelette de poisson. Il s'agit d'un type simplifié de diagramme d'Ishikawa, un scientifique japonais qui s'intéressait à la pensée critique. Le diagramme en arête de poisson est largement utilisé dans de nombreux cours pour développer la capacité des enfants à faire preuve d'esprit critique à l'égard des formats visuels et de contenu. En outre, avec l'aide de cette technique, les élèves acquièrent des compétences en binôme et en groupe. Contrôler les relations de cause à effet. Déterminer la signification de différents facteurs et les classer. Apprennent à évaluer les phénomènes dans le monde. Le squelette de poisson aide les élèves à rationaliser les données et à traiter qualitativement les informations pour les mémoriser, ainsi qu'à trouver des solutions aux problèmes. Cette technique est souvent utilisée pour le brainstorming. L'édition. En fonction de vos objectifs, vous pouvez utiliser le schéma en arête de poisson de différentes manières. Remplissez les élèves ou proposez de discuter des options complétées. Il existe différentes options pour l'emplacement du squelette lui-même. Dans les écoles primaires, il est plus pratique d'utiliser l'arête de poisson sous la forme d'un jeu de lieu horizontal. Il ressemble à la forme d'un poisson. Pour les élèves du secondaire, il est possible d'utiliser un emplacement vertical. Cela permet d'intégrer plus de détails dans le schéma. Chaque partie du squelette du poisson est importante. Pour identifier un problème ou une question, il faut une tête. Dans l'arête, d'une part, du côté droit, la cause ou le concept de base du phénomène ou du problème est au centre de l'attention. D'autre part, l'os, du bas ou de la gauche, confirme l'information par des faits pertinents. La queue permet de résumer les principales conclusions du problème ou de la question. Les concepts et les faits les plus importants sont généralement placés plus près de la tête, c'est-à-dire plus près d'elle. Ils commencent toujours par ce qui est le plus important. L'arête de poisson ne vous aide pas seulement à organiser l'information, elle vous apprend également à exprimer vos pensées de manière claire et concise. L'arête de poisson n'offre pas suffisamment d'espace pour les notes longues. Utilisez la méthode en arête de poisson en classe. La technique de l'arête de poisson est très polyvalente et peut être utilisée pour tous les types de cours. Cependant, elle est plus efficace dans les cours de généralisation et de systématisation des connaissances. De cette manière, les élèves peuvent systématiser toutes les informations qu'ils reçoivent, tracer les relations entre les éléments du diagramme et les faits, et même éliminer les lacunes dans leurs connaissances. Il est important d'apprendre aux enfants à présenter les résultats d'une telle recherche et à expliquer leur point de vue. Pour la plupart des élèves, il est facile de spéculer sur différentes questions, mais des difficultés surgissent souvent lors de la recherche et de la présentation d'arguments et de faits. Tout ne peut pas être vérifié dans la vie de tous les jours. N'ayez donc pas peur de vérifier la partie inférieure d'un squelette de poisson si elle est disponible. Il convient d'accorder une attention particulière à la queue du poisson afin de s'assurer que tous les travaux sont conséquents. Si les enfants éprouvent des difficultés, les enseignants doivent les aider à tirer des conclusions. Il est également possible de fournir des queues prêtes à l'emploi aux jeunes enfants qui apprennent encore à farcir les arêtes de poisson. Format de travail dans la leçon. La technologie des arêtes de poisson peut occuper différentes places dans une leçon. Elle peut constituer l'une des étapes d'une leçon, en tant que renforcement ou travail individuel pour les enfants, ou une stratégie. Pour l'ensemble de la leçon, elle s'intègre bien dans une leçon de littérature pour l'analyse d'une œuvre. Il existe plusieurs façons de créer des arêtes de poisson individuellement. Chaque enfant le fait pendant 15 à 20 minutes en utilisant son propre diagramme et la classe entière discute et compare les résultats. En groupe, chaque groupe reçoit son propre diagramme et le matériel à analyser et présente les résultats de son travail aux autres élèves. De face, toute la classe, avec l'enseignant, remplit l'arête de poisson au tableau ou sur un modèle grand format prêt à l'emploi et discute de toutes les nuances. Cette technologie peut également être utilisée pour les devoirs. Aperçu du soutien. Travail de test pour vérifier la maîtrise d'un sujet. Le travail de projet. La méthode en arête de poisson peut être utilisée dans de nombreuses variantes, ce qui permet de varier la complexité du travail et de l'adapter au niveau de la classe. Elle peut être utilisée pour montrer le problème, toutes les arêtes supérieures et une arête inférieure. À titre d'exemple, laissez le problème tel quel et ne remplir que les os supérieurs. Ne notez que les points qui posent problème. Invitez les enfants à poser leurs propres questions et à compléter le schéma. Exemple d'utilisation de la technologie en arête de poisson dans les cours. L'utilisation de la technologie des arêtes de poisson dans les cours peut développer la capacité à analyser les informations,
à mettre en évidence les éléments principaux, à rechercher les causes des phénomènes, à établir des liens entre eux et à travailler en pair et en groupe. L'utilisation de squelettes de poissons dans les cours d'histoire et de littérature est particulièrement réussie. Des formes créatives permettent d'aborder les sujets les plus difficiles. Pour mieux comprendre ce qu'est une arête de poisson, prenez l'exemple suivant en cours d'histoire. En 6e année de cours d'histoire, les élèves analysent le sujet difficile, la fragmentation féodale de la rue. Pour mieux comprendre le concept et les raisons de l'effondrement de l'ancienne rue, les enfants construisent une arête de poisson. Tête, phénomène, cause de l'effondrement de l'ancienne Russie. Arête supérieure, cause, il n'y avait pas d'ordre d'héritage du trône. Les conditions naturelles des territoires étaient très différentes. Économie naturelle. Croissance et développement des villes. Os inférieur, fait, guerre interne et lutte pour le trône. Renforcement de l'économie des différents territoires. Absence de relations commerciales permanentes entre les principautés. Les villes veulent leur indépendance. Conclusion. Il était impossible d'éviter la fragmentation de la Russie. À propos de la leçon de littérature en 5e année, lors de l'analyse de l'œuvre d'I.S. Tourguénieff Moumou, les enfants sont invités à remplir l'arête de poisson. Cela les aide à analyser le personnage principal. Les élèves doivent comprendre la question difficile. Qu'est-ce qui peut pousser une personne humble à l'émeute? Tête, problème, Gérasime, l'humble rebelle. L'os supérieur, la cause, c'est l'économie. Paysan. Rebelle. Libération. Os inférieur, fait, il aime l'ordre et remplit bien son devoir. Il doit le faire pour posséder le moumou. Laisse beaucoup les femmes. Conclusion, si vous humiliez constamment les gens, même les plus humbles se rebelleront tôt ou tard. Téléchargez ici le schéma en arête de poisson complété pour remplir la leçon. Recevoir un schéma en arête de poisson permet non seulement de développer la pensée critique et créative, mais aussi d'aider les enfants à comprendre un matériel complexe sous une forme simplifiée d'analyse de l'information et de sa présentation. Les enfants apprennent à déterminer la position de l'auteur, à exprimer leurs propres opinions et à respecter celles de leurs camarades.